y en a des fois, on se demande où ils prennent ça. C'est parti, en effet, mes amis. Nouvelle saison de Formule 1 où, pour aller de l'avant, on s'embarque les règlements. On vient d'avoir un avant-goût de ces nouvelles qualifications. La course, c'est pour demain soir, heure du Québec, dimanche après-midi, pour les Australiens. Nous allons donc inaugurer la saison avec 4 spécialistes des carrosseries, des boîtes de vitesse, des gommes et des virages. Les voici. Pierre Lecourt et Claude Bourbonnais, dans l'ordre ou dans le désordre. Claude à gauche, Pierre à droite, bonsoir. Bonsoir. Et d'autre part, Jacques Deshaies et Jacques Duval, des spécialistes des bouquins, des gars qui ont du vécu dans les bagnoles. Et nous allons, avant de commencer le débat, mes amis, rejoindre Yvan Martineau qui va nous résumer justement la séance de qualif toute récente de ce soir ou samedi, si vous le voulez, en Australie. Ben, salut Paul, la nouvelle saison est donc officiellement lancée. Plusieurs changements ont été apportés. Espérons que ça relancera l'intérêt pour les amateurs et pour une véritable course au championnat des pilotes. Dorénavant, il y a 2 séances de qualification. C'est la 2e ce soir et chaque pilote est seul en piste, sauf qu'ici, Heidfeld avait oublié de sortir. Juan Pablo Montoya était le 11e à s'élancer et c'est lui, à ce moment, qui signe le meilleur temps. David Coulthard, qui n'a jamais été champion du monde et qui ne le sera probablement jamais, n'a pu faire mieux que le 7e temps. Le nouveau coéquipier de Jacques Villeneuve, Jenson Button, signe le 5e chrono. C'était avant l'entrée en piste de Michael Schumacher. Le pilote de Ferrari brûle la piste et termine avec près d'1 seconde d'avance sur celui qui était le plus rapide jusque-là. Jacques Villeneuve roule tout de suite après Michael. Il excelle également, mais perd du temps en fin de parcours et doit se contenter de la 5e position. Le dernier à partir est Rubens Barrichello, et plus ça change, plus c'est pareil. Il soutire la 2e place. Les 2 Ferrari partiront donc de la première ligne devant Montoya et Frentzen. Jacques est 6e. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas classé aussi bien. Voilà, messieurs, bon débat. Merci Yvan. Effectivement, je pense que la plupart des gens ont bien lu dans les quotidiens, se sont documentés, parce que c'est une toute nouvelle saison, c'est différent. Cependant, on était tous en train de surveiller les qualifs ce soir, et là, j'ai des spécialistes à côté de moi, heureusement, à 4 qui ont réussi à m'expliquer, et encore. Monsieur Duval, vous trouvez pas ça un petit peu difficile à suivre, déjà depuis quelques années, mais là, en plus, avec ça? Je pense que vous avez répondu à la question par les questions que vous nous avez posées avant que l'émission débute. Je pense qu'on a voulu couper les cheveux en 4, chercher midi à 14 heures, appelez ça comme vous voulez, mais on rend, je pense, encore plus difficile l'assimilation d'un sport qui, pour la grande majorité des gens, est fort complexe. Et donc, c'est donc pas simple, hein? C'est pas simple. C'est pas simple, et on arrive pratiquement au même résultat. Et les 2 seules surprises ce soir, je pense que c'est Panis et Villeneuve. Avait-il de l'essence dans le réservoir? C'est la réponse qu'on aura demain au départ de la course. Intéressant parce qu'on a 2 séances où ils tournent une fois et l'ordre du vendredi sert à déterminer de façon contraire l'ordre du samedi. Ensuite, si on roule avec pas beaucoup d'essence, on est donc plus léger, etc. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Est-ce que c'est tout aussi mêlant pour le même résultat? Oui. Oui? C'est tout aussi mêlant. Mais moi, bien au contraire, je trouve que ça ajoute une dimension où ça permet de voir des choses différentes, ça va permettre à des équipes à un moment donné de se distinguer, de voir un Panis, par exemple, qui arrive avec le Toyota et qui est capable de faire le 5e temps. Et puis en arrière, on voit les McLaren puis les Williams. On disait que les McLaren et les Williams étaient tout près des Ferrari. Tout le monde s'accordait pour dire qu'OK, Ferrari, c'est encore l'équipe à battre. Mais il reste que d'autres écuries qui vont se rapprocher, vont même dépasser McLaren, vont même dépasser Williams. Ils s'en donnaient l'occasion de cette façon-là. Avant qu'on parle de changement de règlement, Toyota, on avait déjà commencé à mettre la table en disant que ça va être la surprise cette année. Oui, mais on parle de la voiture, on encore parle pas des règlements. On arrive avec la barre hier à vitesse pure. Quand on a fait les qualifications hier, on n'avait pas de carburant, parce que là, on parlait de vitesse pure. On parle d'une voiture qui a progressé en 1 an d'1 seconde, point 8. Tandis que chez Ferrari, on est resté au même niveau, on a même voulu moins vite cette année avec la même voiture que l'an dernier au même Grand Prix. Donc parce ça que te plaît, c'était les essais. Pierre, ben ça oui, te plaît, parce toi. que, évidemment, ça va donner une nouvelle dimension. Aujourd'hui, l'inconnu, présentement, ce qu'on dit ce soir, on ne sait pas combien il y a de carburant. Et le seul pilote dans tout le groupe qui est parvenu à faire le même temps qu'hier, c'est Michael Schumacher. Maintenant, combien y a-t-il de carburant? Combien y a de gallons de carburant? Et à quel moment va-t-il s'arrêter dans le course? Là, Ça demeure une partie d'échec. Ce qu'on veut savoir, c'est la qualité du spectacle. Mais à partir de maintenant, à partir de ce soir, on a eu un bien meilleur spectacle que n'importe quelle autre séance de qualification que l'année passée. Non, j'ai vu quoi? La personne qui est dans un virage voit une voiture passer 3 fois. Il y a une seule fois où ça compte, et les autres fois, c'est le réchauffement ou le refroidissement. Oui, mais à ce moment-là, c'est une course contre la montre. C'est la même chose que quand on fait du ski alpin.
Quand on a seulement qu'une descente pour faire un temps, de toute façon, Ah oui, ça vient- d'accord. à ce Mais- moment-là, le pilote est obligé de Mais- performer. Et on a vu, exemple, Ralf Schumacher, 2 jours en ligne, à un moment donné, que lui, il commet des fautes, et 2 fois, il se retrouve loin en arrière, il se fait devancer par Montoya. Et c'est justement, c'est qu'on va voir des qualités de pilotage, à un moment donné, des gens qui sont capables sous la pression, qui ont juste un tour à performer. Et c'est la même chose, on va aller Villeneuve voir l'a en dit NASCAR. d'ailleurs. Effectivement, Villeneuve a dit, c'est sûr que c'est plus plaisant, mais on n'a pas droit à l'erreur. Ça, Non, c'est mais évident. c'est d'ailleurs, La c'est pression, ils ont l'idée le de gun Jacques sur la Villeneuve tente, au c'est départ. sûr, mais... C'est le premier à parler de ça l'an dernier, d'avoir des qualifications Mais- pour un tour comme ça. Là, C'était je Jacques voudrais Villeneuve. que Claude Bourbonnais arrête de s'exciter là, avec toute cette histoire-là. Claude, On ne l'a pas laissé parler. là. non, mais c'est... Ah non, mais là, écoute, s'il attend qu'on le laisse parler, il Écoute, parlera pas. en 2 mots, si tu sors pas des pluies, qu'est-ce que tu en penses, toi, comme pilote automobile? Tu connais ça, c'est récent pour toi, le pilotage automobile, et là, tu vois aller le cirque de la Formule 1. Ben, c'est un peu comme ce qu'on fait sur l'Oval. Je trouve que ça offre une dimension différente. C'est un spectacle qui est orienté plus pour la télévision que pour les spectateurs qui sont au circuit. Mais il y a plus de téléspectateurs dans le monde qu'il y en a sur le circuit, Ben, donc c'est c'est le choix de Bernie Ecclestone et de Max Mosley. Mais de toute façon, on s'était pendant toute la saison passée qu'on n'avait pas de spectacle, qu'on n'avait rien, c'était plate à mourir. Les séances de qualification, on savait à l'avance qu'est-ce qui se produirait. Au moins, là, on a un suspense. Et aller jusqu'à la fin, on ne sait vraiment pas Mais ce qui les va se vrais passer. changements, ça va être vraiment à partir du 20 juillet, quand on va commencer à demander aux pilotes de piloter. Parce que c'est là qu'on va enlever l'antipatinage, c'est là qu'on va enlever tous les gadgets électroniques pour... écoute, on a vu Michael Schumacher l'année passée qui pilotait d'une main, qui venait à bout de placer son casque pendant la course, c'était épouvantable. Donc, on va revenir, excusez-moi le terme, avec un bras pour les voir shifter. C'est ça, exactement. Mais il y a une Ouais, le chose qui est truc, c'est sûre. voir shifter, ça va être une boîte séquentielle. Probablement, ils vont juste Ouais. pousser et tirer dessus. Mais Ouais, mais au moins, leurs bras, il va Il va y avoir un peu de circulation. vont bouger, Là, ils vont lâcher le volant. ça. Mais l'histoire de la Formule 1 nous le dit tout le temps. Les règlements sont faits pour être contournés. Explique-nous, je pense que tu m'en as Alors, glissé chez un mot à Minardi, micro tantôt, fermé. on l'a vu, là, on a tous été témoins. De toute façon, chez Minardi, on n'a pas complété son tour de calibre parce qu'on savait pertinemment qu'on était pour terminer dernier. Donc, on a dit, on va en profiter, on va joindre l'utile à l'agréable. On ne termine pas son tour de calibre, on contourne le règlement, on peut garder les voitures dans le garage, on n'a pas besoin d'aller les porter dans le fameux parc fermé. Oui, mais Voilà. On va travailler Oui, sur non, la- c'est intéressant pour que les gens comprennent, Pierre, le parc fermé, les voitures sont emprisonnées là, sans droit d'ajouter Ouais. de l'essence. Ce que tu es en train de nous dire pour les gens qui sont peut-être pas familiers, là, c'est pour ça que je le fais, là, les gens, déjà, Ben oui. celui que vous voyez n'est pas très familier. Donc, s'ils ont volontairement raté leur qualif, C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. ils ont la possibilité de travailler sur le tour. Exactement. Donc, ça Oui, commence sauf- déjà à contourner mais des sauf- règlements. mais il Exact, faut comprendre exactement. une chose. Il faut comprendre une chose. C'est qu'ils ne retournent pas en piste avant le départ de la course. Donc, qu'ils fassent les changements qu'ils voudront sur la voiture, ils vont le savoir uniquement quand ils vont partir en course. Parce qu'il n'y aura pas de tour de chauffe Et là, dimanche, parce que c'est ça que tu veux nous il n'y a dire? pas de tour de chauffe, il n'y a plus Voilà. rien. Il n'y en a On plus, part directement au départ le matin. Maintenant, l'autre règlement, le parc fermé, parce que quand on a terminé avec les voitures tantôt, on les a emmenées à la balance, on les a pesées. Après ça, on les emmène dans le parc fermé, où on va vérifier parce qu'il n'y a pas de fuite d'huile, pas de fuite Ouais. d'essence, il n'y a pas de fuite de liquide. Ça, c'est tout ce qu'on est permis de faire. Dans 4 heures d'ici, on va les retourner dans les garages sous surveillance. Et là, la voiture, au départ, va être repesée. Il ne doit pas y avoir une différence de plus que 3 kilos entre la voiture à partir de ce moment-là. Mais encore là, ça va être extraordinaire parce qu'on part avec le plein de carburant que ce qu'on a là. On n'a pas de moteur de qualification, on n'a plus de moteur de qualification. On part avec les mêmes pneus qu'on a utilisés. Donc, à partir de ce moment-là, ça change toute la donne au complet. Mais j'ai hâte de pour voir ce bien que les Ross écuries. Brock et Jean Todt vont faire avec ça. Ah, c'est sûr qu'ils Ça, vont j'ai trouver... bien confiance en Mais eux ça, autres, ils c'est vont être sûr qu'ils capables vont de trouver trouver la des trucs. solution. Ça, c'est certain. Là, Ils l'ont toujours on fait. a voulu Donc, améliorer la qualité du spectacle, et ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Est-ce que les courses seront plus intéressantes qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant? J'en suis pas sûr, parce qu'on a les Ferrari qui partent devant, les favoris sont là. Je pense qu'on risque d'avoir un spectacle aussi ennuyant que ce qu'on a Oui, vu. mais aujourd'hui. je pense que ça risque d'être exactement la même chose. Hein? Ouais, Vous êtes tous d'accord, Claude? Les qualifications, finalement, c'est pas la course, hein, c'est la course qui est importante. Puis, Ce qu'on aurait dû faire, je ne sais pas si tu es d'accord, ça a été pilote, Claude, on devrait éliminer les sacrés arrêts au puits de ravitaillement. C'est ce qui gâte le spectacle, à mon avis, dans Ouais. tout ce qu'il y a du sport automobile. Toutes les courses, on devrait éliminer les arrêts, laisser un pilote c'est rendu s'exprimer ça, avec malheureusement, c'est rendu un ça, le réservoir spectacle. plein, des bons stratégie, pneus. ça- Ben oui. Oui, alors les donc, courses se gagnent. il reste que ça fait travailler l'équipe, ça fait travailler les mécaniciens. Mais là, oui, c'est Hey, important, ça, les les content, conducteurs, on fait pas travailler l'équipe, c'est la queue qui branle le chien. Non, non, là, c'est mais ça. il y a deux On n'est pas là pour voir travailler championnats. Il y a un l'équipe, championnat. on est là pour voir un coureur courir avec le bolide. Il y a 2 championnats. Le championnat des pilotes et le championnat des constructeurs. Il va également à un moment donné les Pierre, écuries. vous parlez comme un connaisseur. D'accord, pour les connaisseurs, tout ça, c'est des subtilités qui sont très agréables à Mais suivre. pour- Pour le spectateur moyen, ça va être plate.
Es-tu Moi, d'accord, Claude? je suis pas d'accord. Je pense que ça va Ah non, aller. mais c'est excellent. C'est ça qu'on t'invite à un débat. C'est excellent. Claude, ce show-là de la Formule 1, est-ce que t'en as... ça t'excite ou encore Il y a t'as mis 20 la bonne ans. vieille série kart ou encore les ovales avec NASCAR? Il y a 15-20 ans, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, je regarde même pas ça. Ben voilà votre réponse. C'est tout? Tout simplement? Simple comme ça. C'est la série kart, oui. J'ai été impliqué un peu, puis je connais des gens, fait que ça m'incite plus à regarder. Mais Formule 1, je connais pas beaucoup de monde, à part Jacques, puis je trouve ça plat. Je regarde ça, il n'y a pas vraiment de course. Non, mais aller encore l'année passée, c'était une parade, c'est une procession. Il se passait absolument rien, il n'y a pas de dépassement. Ça risque d'être ça encore Là, cette année. non, grande parce que, différence non, dans le parce séance de que, qualif, regarde, là. on voit partir Raikkonen en arrière, on voit tout le temps partir en arrière. Ils vont voir monter, ils ont des bonnes voitures. Et Il y a ça, l'air ça va nous Schumacher donner de un ça. spectacle, À c'est ça que quelque tu part, veux il va dire, falloir qu'il en donne un spectacle. Il va falloir qu'il se produise quelque chose. Il va peut-être se Parce que produire ça- quelque chose parce qu'à mon avis, on a augmenté le niveau de dangerosité de la course. Ça va être plus dangereux que ça l'était parce que la raison pour laquelle on mettait les plus rapides en avant, c'est d'abord pour les récompenser de leur performance, Oui, mais aussi pour éviter les Oui, mais accidents Jacques, dans les premiers tours. Mais Jacques, ça donnait un spectacle pourri. Il n'y avait pas de dépassement, il ne se passait rien. Oui, mais on le fait savait au les deux détriment de voitures la partant en sécurité avant parce ça. que là, on risque d'avoir... Non, mais la sécurité, à quelque part, là, sont rendus sécurité. Ils ont juste à transférer au bord, s'asseoir dans le salon, puis regarder la télévision. Ouais, et quoi. d'accord. C'est quoi le sport automobile? Il y a des risques, tu le sais, tu as déjà été pilote, tu sais, c'est quoi faire Ah oui, prendre je des sais. risques. Mais s'en aller pour faire une balade, au pousser de prendre notre voiture, ben, il se Mais produit qu'est-ce sur l'autoroute. qui va arriver Mais si c'est il pas y a la un même gros chose. accident à cause de ça? Si, par exemple, Raikkonen qui part dans les derniers... Mais l'année passée, on a vu Ralf Schumacher monter sur l'arrière de Barrichello au départ. Puis il s'est envolé, on a eu un drapeau rouge au départ. Encore là, c'était les meilleurs qui étaient en avant. Ça l'a empêché Ah quoi? ouais, c'est évident, Ça n'a mais je rien pense que empêché, ça ça n'empêche augmentait pas un les petit peu accidents. le Mais quand même, ça les Mais augmenterait. je suis le pas sûr risque. qu'à court terme, ça ne ressemblera pas à exactement ce qu'on a connu Pourquoi? là. À court terme, je suis d'accord, Moi, parce que je là, suis c'est l'année sûr par que cette avant. année, On ne changera pas ce qui est Les déjà qualifications, on l'équipe parlait tantôt de Jacques Villeneuve, 6e, là, je pense pas de nouveauté, là. Je suis pas arrivé l'année passée, là. Ben Je non, me souviens pas absolument de mémoire, là. Mais Ben non. écoute, il reste Écoute, quand même. c'est la voiture qui roule une seconde, Bon, point vite, plus vite est-ce que cette c'est les année. règlements qui font que Jacques Villeneuve termine Non, là, la 6e, voiture ou est c'est plus la voiture? performante. Ben, La Panis, voiture est c'est plus exactement la même Le chose. Donc, les problème- règlements sont inutiles. Le problème, c'est qu'il y a trop d'argent en Formule 1, puis l'argent est concentré dans certaines équipes. C'est ça le problème numéro 1, je pense. Hein, ça, Ouais, tout à fait. regarde, j'avais des chiffres tantôt, j'en ai donné, là. Les recherches et développement, McLaren dépense 35 millions par année. Minardi ont un budget de 200 000. Quand même, on prenne tous les règlements qu'on veut. Mais c'est certain. Si on n'en viendra jamais à bout. là. Oui, mais Et comme c'est disait certain Jacques qu'on- Villeneuve, l'oncle de Oui. Jacques Villeneuve, c'est trop technologique. Et Ouais, c'est mais exactement ce que tu me disais. C'est pour ça qu'on revient à la base. C'est pour ça qu'on a changé de règlement. C'est parce qu'on veut appeler quelque chose et on veut donner la chance aux équipes. Ça va être la même chose quand on va avoir un moteur par week-end, par voiture. À ce moment-là, tout le monde, ça va donner une chance égale parce qu'on ne peut plus avoir des moteurs mais qui là, vont, tu vas risquer de briser, puis de cher, Messieurs, parce que tu n'as plus le choix. Avec les 5 dernières minutes qui nous restent, vous me permettez de changer de vitesse et de passer Oui. à Jacques Villeneuve. Je pense qu'on va tous le surveiller et que ce qu'on a vu dans les derniers jours, je pense qu'en une journée, avec ces résultats d'hier, il y a eu une vague de renouveau, Ben, c'est son d'espoir, année, c'est parce son- que les gens se disent on va se remettre à regarder à Mais nouveau. c'est son année de décision, lui, Ben cette oui, année, c'est Jacques Villeneuve. c'est là. maintenant Qu'est-ce ou qui va se jamais. passer? Ben, Est-ce on qu'il va performer? parler bien plus de son transfert qu'on va parler de ses performances cette année. Moi, je suis persuadé de De ça. toute façon, un n'ira pas sans l'autre, parce que s'il n'y a pas de performance, s'il il se fait battre par Button, on ne parlera même pas de transfert, parce qu'à ce moment-là, il va être catalogué. La différence, pour voir où on met de la pression, présentement en Angleterre, la pression est énorme, c'est qu'on essaie de planter Button, parce qu'on sait que Coulthard, il n'a jamais rien foutu, il ne foutra jamais rien. Donc, tout le monde est convaincu de ça. Mais par contre, en Angleterre, on a besoin de monter un pilote, et là, ben, on mise sur Button, il y a Furman qui est en arrière, mais encore là, c'est Mais pas, là, ça sera Où, jamais où champion du pourrait-il monde. aller? Où connaissez-vous les endroits Voilà, disponibles? il va avoir plein de disponibilité. À partir du moment où tu es un gagnant, Renault va chercher un pilote gagnant, tu vas avoir à un moment donné Williams qui va peut-être vouloir, parce que là, Ralf Schumacher, avec ce qu'il vient de faire les 2 jours, déjà sa cote n'était pas Mais tellement si Coulthard élevée. Moi, disparaît de chez McLaren, il pourrait peut-être oui, éventuellement. je le verrai chez Toyota, parce que j'ai pas l'impression que Damata va livrer la marchandise. J'ai l'impression que Damata, ça va Avec être un petit Panis, peu comme ouais. d'autres pilotes Claude de kart Lepau. qui ont essayé de faire le saut en Formule 1 et qui va rater son coup. Mais que je pense Panis qu'un se porte- Villeneuve avec une Toyota en progrès, semble-t-il, ça pourrait être intéressant, d'autant plus qu'il a travaillé pour Toyota à l'époque où il était en Atlantique. Est-ce que Panis verrait ombrage de revoir Villeneuve Non, revenir en non. premier pilote? Non, parce que En Panis formant est deux près de bons retraite. amis. Panis est près de la retraite. Panis, il reste peut-être une autre saison, parce que Ben là, oui. c'est tout. Parce que Villeneuve, il en reste 4 ou 5. Peut-être que Jacques est près de la retraite aussi. Encore là, il y a Barrichello également. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez Ferrari avec Barrichello? Ça va prendre une équipe qui a fait de l'argent aussi pour le payer. On On prend une équipe qui a de l'argent. Toyota, là, l'argent. Ah, pour le ils payer, l'ont, de l'argent. toute façon. Ça, c'est pas un Renault, problème. ils ont l'argent. Ça fait longtemps que Renault va avoir Jacques Villeneuve. C'est pas nouveau, ça. Et, Ils ont dit, à un moment donné, c'est quand on va avoir une Ouais. voiture performante. Amener jusqu'à date,
la voiture, elle déçoit pas, là, des essais privés, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... C'est une équipe qui est jeune, là. C'est une équipe qui est jeune, oublier ça. c'est des gens qui ont du budget, Ouais. qui sont capables. Le seul problème, c'est Flavio Briatore, il veut toujours mettre ses pilotes-là dans l'écurie. Donc ça pose problème. Et une place que Jacques n'ira jamais, c'est chez McLaren. Jean Denis et Jacques Villeneuve, ils font pas une heure ensemble, ça c'est clair. Claude, est-ce que tu as eu un contact récemment avec Jacques? Comment... Ça fait un petit bout que j'ai parlé à Jacques. Toutes les années au Grand Prix, on se voit. Il m'a invité au Newtown quand il fait son party privé. Je parle une ou deux fois dans l'année. De temps en temps, je l'appelle. Mais... Est-ce que toi, personnellement, ton impression, c'est que ça va aller bien cette année? On voit déjà qu'il est pas mal plus en forme et il y a plus souvent de c'est sourire. la voiture. Hein. C'est pas Jacques, c'est la voiture. Hein. Bon, voilà une bonne réponse. Ah. Voilà. Puis là, t'es tout indépendant de la voiture. 90% la voiture. À partir du moment où ils se comparent son Tu as une coéquipier, continuité dans ta pensée, parce que tantôt, tu disais que le show de la F1, c'est rendu trop technique. Alors, tout dépend pas du pilote, ça dépend de la voiture. Là, tu Villeneuve, à un moment donné, il fait mentir. Si demain, on prend les voitures qui sont qualifiées, puis on mélange tous les pilotes, les voitures ne bougeront pas beaucoup. Oh boy. C'est vrai. Vous êtes d'accord, monsieur? Moi, je dis qu'on va commencer véritablement à voir une différence à partir du 20 juillet au Grand Prix de Grande-Bretagne cette année, quand on va vraiment enlever des éléments, des apports électroniques pour faciliter la tâche du pilote. Quand on va enlever ça, là, quand on va commencer à Mais le Ferrari voir, va être encore en avant. Mais Ferrari va être encore en avant. On ne se trompera pas, là. Parce que la mais- 2003 qui est restée à Imola, là, qui Ouais. n'est pas sortie de l'Italie, là, c'est plus vite que la voiture qu'ils ont utilisée là. Partout, ils l'ont mis à Fiorano, ils ont fait 5 tours de piste, ils ont battu le record. Ils ont été à Imola, ils ont battu le record de piste avec cette voiture-là. Donc, à quelque part, il y a une voiture, sauf qu'au niveau de fiabilité, pas ça. Et là, le problème qu'on a chez Baer, où Ça va être là, exactement c'est le même sûr phénomène, on finira pas à course demain, il ne faut pas se tromper, Non. là. Parce que déjà, la fiabilité, Dernière minute de sauf jeu dans ce qu'on a débat. une voiture rapide. Et tout le monde, parce que tout le monde a un peu de connaissance en automobile ou en course automobile pour vous dire que le plus difficile d'une voiture, c'est qu'elle soit rapide à sa naissance. Parce qu'une fois qu'elle est venue au monde, elle n'est pas rapide, elle ne deviendra jamais plus rapide. Est-ce que Par pour- contre, la fiabilité, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours ben, les progresser. essais d'hiver, en tout cas, ça n'a pas prouvé qu'il était Non. fiable, ce Pour voiture. conclure, est-ce qu'on envoie le titre à Schumacher par la poste? Je pense. Encore cette année. bonne chance. De très bonne chance que je Ça, je pense que tout le monde s'entend avec ça. là. Oui, hein? Ça, c'est... Lui-même, je pense qu'il est bien convaincu Je pense aussi. que pour sauver le Il championnat, est au lieu de changer le règlement, c'est on met un le pousser à la super retraite. pilote et il a une super voiture. Alors, comment... Est-ce que Ferrari n'aurait pas réussi à mettre les deux, la meilleure voiture et le meilleur pilote ensemble? Alors, ça veut dire oublier ça. Donc, on va avoir encore, à moins que les nouveaux règlements arrivent à la mi-saison, nous donnent... un intérêt douteux. La seule différence, où au lieu de le gagner peut-être au début du mois d'août, son championnat, il va peut-être le faire au mois de septembre, parce qu'à cause de 10-8, la nouvelle pourra s'en répartition parler des lundi points. après. Et ça, après ça, ben, ça va peut-être permettre d'étirer le championnat. On s'en parle lundi, t'as dit, Jacques? C'est ce qu'on appelle de l'auto-invitation. Et voilà. Auto, poignet, excusez-le. Salut.